Il est 8h19 et à la une ce matin sur Sud Radio, Sébastien Lecornu. Et parole, et parole, et parole, comme disait l'autre. Bonjour Bruno Cotresse. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, politologue et chercheur au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, mais également au CEVIPOF, qui est le Centre de recherche politique de Sciences Po. Une prise de parole hier du Premier ministre. Est-ce qu'il a eu raison, tout simplement, de prendre la parole? Est-ce que ce n'est pas le risque d'ajouter du bruit au bruit ambiant? Le Premier ministre est en impopularité qui est quand même assez importante. Il est plus haut dans la popularité qu'Emmanuel Macron, bien évidemment, mais ce qui n'est pas il avait une mission hier qui était d'expliquer aux Français qu'on allait en sortir enfin de cette lancinante discussion du budget. Et il avait aussi notre objectif qui était de prolonger l'image qu'il a quand même dans l'opinion, c'est-à-dire que quelqu'un qui essaie de faire de son mieux dans une situation qui est indémêlable. Et donc il a voulu, le Premier ministre, montrer qu'il était toujours lui sur les propositions, tendre la main aux oppositions, et en particulier il a voulu parler aux socialistes et aux républicains hier. Par contre, il nous a pas dit du tout s'il allait trancher entre le 49.3 et les ordonnances. Sur le fameux moyen de passer en force, on va se parler franchement, vous l'avez évoqué, du Parti socialiste et des républicains. Beaucoup considèrent que c'est encore un pas dans la direction du Parti socialiste. Beaucoup considèrent qu'il ne tend que la main gauche, en réalité, le Premier ministre. Oui, alors il faut dire qu'il a peut-être pas non plus le loisir de faire autrement, puisque on part de l'hypothèse que les républicains, ça leur serait quand même très coûteux, presque impossible de censurer le Premier ministre, qui est issu de leur rang, originellement. Bien sûr. Et puis évidemment, il n'a pas d'autre choix que de tendre la main au socialisme. Alors c'est vrai que dans l'électorat du centre et de la droite en particulier, cette image d'un Sébastien Lecornu qui ne cesserait de donner au fond le point aux socialistes, c'est vrai qu'elle commence à très très mal passer. Stratégiquement, beaucoup d'annonces ont été faites hier. Il y a le fait de sanctuariser des crédits supplémentaires pour l'armée. Il y a des augmentations aussi pour certains ministères, à l'intérieur, la justice, l'éducation nationale. Il a même maintenu la prime Rénov', l'abonnement du fonds vert. Bref, est-ce que c'est un bon moyen quand même pour rassurer les Français de savoir que l'État, d'une certaine manière, continue à financer une partie de leurs dépenses? Ou est-ce qu'avec ce débat éternel des dépenses, de la dette, du déficit, ce n'est pas des alertes rouges quand on parle à nouveau d'argent qui va sortir des caisses de l'État? Vous savez, je veux vous dire, les Français, plus personne ne comprend rien à la situation budgétaire dans laquelle nous sommes. On passe à la fois notre temps à nous dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, fondamentalement, mais en annonçant de nouvelles dépenses. Donc c'est vrai que c'est complètement illisible, c'est devenu complètement illisible, et les Français et les Françaises, ils se posent tous la même question. Est-ce qu'un jour il va falloir payer l'addition avec des augmentations d'impôts, bien que le Premier ministre jure qu'il n'y aura pas de nouvelles augmentations de l'impôt sur le revenu dans ce nouveau projet? Mais vous savez que les Français connaissent la musique, et peut-être qu'ils se posent la question de dire, mais quand même à un moment donné, il y aura peut-être une addition à payer. Ça c'est sûr, et je crois que de plus en plus de Français l'ont bien compris. Merci beaucoup Bruno Cotresse d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF, qui est le Centre de recherche politique de Sciences Po. Et dans un instant,